Ah bonjour voyageurs, et bienvenue en Old VHS. Aujourd'hui, on va s'attaquer à du lourd, du très très lourd, voire même au panthéon de la culture fantasy, Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones. Et avec Dimitri, on s'est posé une question. Si Tolkien est une référence majeure dans l'œuvre littéraire de Martin, est-ce que Peter Jackson est une référence pour la série télévisée ? Sortie respectivement en 2001, 2002 et 2003, la trilogie de films Le Seigneur des Anneaux, réalisée par Peter Jackson, est une adaptation du roman éponyme écrit par J.R.R. Tolkien et paru entre 1954 et 1955 en 3 volumes. Une très grande partie d'entre nous connaît l'histoire du Seigneur des Anneaux, donc faisons simple. On nous raconte ici l'aventure d'un jeune hobbit nommé Frodon, qui après avoir hérité d'un étrange anneau, se doit de le détruire. Mêlant nains, elfes ou bien d'autres créatures, le Seigneur des Anneaux nous plonge dans un univers épique et fantastique. La série télévisée Game of Thrones, quant à elle, est une production en cours d'HBO, adaptée de la série de romans Le Trône de Fer, toujours en cours d'écriture par J.R.R. Martin. Pour le topo, on fait face dans un univers médiéval et fantastique à une lutte acharnée entre plusieurs familles afin de savoir qui régnera sur le trône suprême. Trahison, sexe et violence, bienvenue à Westeros. Si on s'est demandé si la réalisation de Peter Jackson influe Game of Thrones, la raison est toute simple, la bataille des bâtards. Dans l'épisode 9 de la saison 6 de Game of Thrones, Jon Snow et son armée font face à celle de Ramsay Bolton, qui siège sur ses terres, Winterfell. Et à partir de la bataille des bâtards, ensemble on va essayer de vous présenter ce qui à notre sens fait le pont entre ces deux œuvres. C'est parti. Lorsque Ramsay libère Rickon Stark pour s'amuser à un jeu morbide avec lui, soit le faire courir en ligne droite pour qu'il rejoigne son demi-frère Jon tout en lui envoyant des flèches, Jon s'empresse à cheval pour le sauver. Ce qui pourrait déjà nous remémorer la scène où Arwen essaye de semer à cheval les Nazgûl afin de sauver au plus vite Frodon qui a été empoisonné par une lame de Morgul. Rickon meurt sous les yeux de Jon. Fou de rage et sans son armée qui est loin derrière lui, ce dernier continue sa route vers l'assassin de son frère afin de le tuer. On pourrait vite fait s'imaginer que les archers qui essayent de l'abattre font référence aux archers orques dans la bataille des champs de Pelennor, et que Ramsay qui ordonne de tirer est le chef orc. Mais revenons sur Jon. Les flèches tuent son cheval, Jon tombe à terre, se relève et fait face au cavalier de Ramsay qui se dirige vers lui. Ce qui nous offre le plan le plus beau de cet épisode, voire de la série. Et il est réel, il n'y a pas d'effets spéciaux d'après ceux qui ont travaillé dessus. Et si je vous disais qu'il pourrait directement faire référence au personnage d'Aragorn, face à l'armée du Mordor dans l'ultime volet de la saga. Sans oublier qu'en voyant leur chef seul et en difficulté, l'armée de Jon s'empresse de partir le rejoindre au combat, tout comme l'armée d'Aragorn. Durant la bataille, les archers de Ramsay décochent de nouvelles flèches vers ses opposants. Et si on s'attarde de nouveau sur eux, c'est grâce à ce plan que vous êtes en train de voir. Ce plan pourrait de nouveau faire écho à l'armée orque qui se sert de catapultes pour lancer des rochers. Ces rochers qu'on suit, tout comme les flèches de Game of Thrones, de leur départ jusqu'à leur arrivée. Par la suite, la bataille continue. Les Stark sont en train de perdre et se faire encercler par l'ennemi. Et ce n'est pas très bon signe, comme ça a été le cas le temps de quelques instants pour Aragorn, toujours devant les portes noires du Mordor. Mais heureusement que Sansa Stark a ramené avec elle quelques amis, qui vont sortir du pétrin, son armée et son demi-frère. Ça ne vous rappelle rien ? Mais si. Lorsqu'il fallait que le roi du Gondor attende la venue de Gandalf aux premières lueurs du 5e jour et qu'il regarde à l'est pour le voir. Gandalf qui arrive tout comme Sansa avec des renforts et qui détruit l'armée adverse. L'armée de l'ennemi décimée, accompagnée du géant et de son ami sauvageon, Jon se dirige vers son ancienne demeure, sous l'emprise de Ramsay pour la récupérer pas vraiment à l'amiable. Ce qui nous donne un plan des 3 compagnons digne des plans qui nous montraient Aragorn, Gimli et Legolas lorsqu'ils recherchaient les 2 cousins hobbits. Face à la porte du château fermée, le géant l'a détruit malgré les différentes blessures causées par des flèches et des lances. Mais ça ne vous rappelle pas surtout une scène ? Non, pas celle-là. Celle de la mine de la Morie.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. T'en penses quoi, Dim? On ne peut pas dire que Game of Thrones s'inspire librement ou fasse des références à proprement parler. Mais ici, le fait d'avoir grandi avec le Seigneur des Anneaux fait que quand on regarde cet épisode, il nous est difficile de ne pas penser à cette saga. Bien qu'on ait eu cette sensation de voir un simili Seigneur des Anneaux, Game of Thrones s'en détache pour ma part énormément. Et cette bataille nous le prouve bien. Ici, j'ai pu davantage ressentir une claustrophobie intense, aussi bien physique que mentale. Cette dimension épique s'est vue totalement étouffée dans cet amas de corps et de souffrance. Et vous en pensez quoi?